Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Je vais parler avec toi l'onction et ses effets. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, versets 1 à 7. 1 Samuel chapitre 10, versets 1 à 7. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul et il les baisa et dit: L'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près des sépulcres de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tita. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montés avec Dieu à Bethel, portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une huître de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gilba, à Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés des luttes, du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu auras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'onction, ce n'est rien d'autre, comme nous le savons, la puissance du Saint-Esprit, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, la Bible dit: vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Amen. Donc, laisse-moi te dire, l'onction du Saint-Esprit n'est rien d'autre la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un homme ou d'une femme. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, parce que tu passes du temps dans sa présence, parce que tu as une forte intimité avec Jésus, certains effets vont commencer à se manifester. Certaines manifestations qui te montreront que Dieu t'a oint, qui te montreront que l'onction de Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Quand l'onction de Dieu commence à opérer, il y a des signes extérieurs. Le premier signe extérieur de l'onction, c'est que l'onction élève l'homme. Quand je parle l'homme, c'est avec H majuscule, donc homme-femme.
L'onction de Dieu élève l'homme. Quand Samuel oint Saoul, il dit que Dieu l'a établi comme chef de son héritage. Samuel annonce à Saoul que pendant que je suis en train de te oindre, Dieu t'établit comme chef de son héritage. L'onction n'est réservée qu'à ceux que Dieu a élus pour établir au-dessus des autres. Dans Hébreux chapitre 1, verset 9, la Bible dit « Il t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. » Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit habite dans la vie d'une personne pleinement, cette personne va commencer à être la tête. Voyez-vous, quand nous disons « je serai la tête et non la queue », je serai en haut et jamais en bas, n'oublions pas que l'homme n'est la tête en Dieu que lorsque l'onction opère en lui. Quand vous allez être loin de l'esprit, vous allez voir que naturellement, si vous êtes dans une famille, naturellement, vous allez devenir le leader de cette famille. Celui qui porte une forte onction devient automatiquement la tête. Les gens, sans se rendre compte, même si vous êtes cadet, même si vous êtes né au milieu, quelle que soit la position de votre naissance naturelle, mais vous allez commencer à jouer un très grand rôle. Parce que l'onction élève l'homme. Quand vous êtes dans un groupe, celui qui est le plus élevé, c'est celui-là qui obtient la promotion la plus élevée. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Mais c'est l'onction qui t'élève, frère. Et tu vas voir quand tu seras de plus en plus loin. Si tu es dans un endroit, tu ne peux pas rester inaperçu. Même si tu travailles dans une entreprise, lorsque tu travailles sous une forte onction, ton patron va être attiré par toi. Tes collègues de travail vont être attirés par toi parce que les porteurs de l'onction et les porteurs de solutions. Quand vous portez l'onction, vous portez des solutions aux problèmes des hommes. L'onction est là pour porter des solutions. Et parce que vous allez commencer à porter des solutions aux problèmes des hommes, les hommes vont vous élever. Voyez-vous, quand Jésus a donné à manger aux gens, ils ont dit, on va te mettre roi. Bien aimé, je déclare et je prophétise pour quelqu'un que l'onction va commencer à travailler suffisamment en toi pour porter des solutions aux problèmes des hommes et les hommes vont te positionner comme leur leader naturel. Donne-moi un bon amen. Donc, si tu veux être élevé, si tu veux connaître des percées, si tu veux progresser dans la vie, cherche la continuité de l'onction par l'intimité avec le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que l'onction fera en toi. Mais laisse-moi t'expliquer. Quand on parle de l'onction, il y a des choses que l'onction fera en toi ou pour toi. Il y a aussi des choses que l'onction fera par toi. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses que le Saint-Esprit va faire en toi. Il y a des choses que le Saint-Esprit va passer par toi pour faire aux autres. Moi, je suis encore en train de te dire ce que le Saint-Esprit va faire pour toi-même. Est-ce que vous me comprenez? Donc, laisse-moi te dire, plus tu monteras dans l'onction, plus ta position montera. Aussi simple. Et vous le verrez, lorsque la dimension de l'onction passe d'un niveau vers un autre, votre position passe d'un niveau vers un autre. Amen, amen. Première vérité. Deuxième vérité. L'onction produit la restauration ou la restitution. Samuel dit à Saoul, les années que tu as perdues ont été retrouvées. Cela veut dire quoi? Quand l'onction de Dieu commence à opérer dans ta vie, tout ce que tu as perdu commence à revenir. Et vous verrez quand l'onction va commencer à opérer, il y aura des restaurations de vie. Il y aura des restaurations de famille. Il y aura des restaurations de mariage. Il y a des restaurations de finances. Il y a des restaurations de santé. Parce qu'on va t'appeler réparateur de brèches à cause de l'onction de Dieu qui est sur toi. Donc quand l'onction commence à opérer dans ta vie, ou quand l'onction de Dieu te frôle, ou quand l'onction de Dieu t'est touché, il y a quelque chose qui est restitué. La Bible dit quand on attrape le voleur, il restitue. Il y a beaucoup de choses que le diable, qui est le voleur de nos vies, a volé dans la vie de beaucoup de gens parmi nous. Voilà pourquoi l'onction de Dieu est capitale pour que nous puissions retrouver les plans de Dieu dans notre vie. Tout ce que tu as perdu et où on t'a volé, l'onction de Dieu va te les restituer, te les ramener. Quand le Saint-Esprit opère en toi, il te les ramène. Tu peux être là, Dieu avait destiné que tu te maries il y a cela 10 ans, mais tu n'as pas pu entrer dans ton mariage. Mais quand l'onction de Dieu va arriver, il va te les restituer.
ton mariage va venir vers toi parce que Dieu te l'a déjà donné. Est-ce que vous comprenez? Quand l'onction de Dieu arrive dans notre ministère retrouve son élan que Dieu avait prévu pour. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'onction amène la restitution et la restauration. L'onction ramène, l'onction attire, l'onction prend et ramène. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi, quand vous marchez dans l'onction, vous ne luttez plus. Les ressources viennent vers vous. Les gens viennent vers vous. L'argent vient vers vous. C'est-à-dire que l'onction amène elle-même les choses vers vous. Vous ne pouvez plus quémander, vous ne pouvez plus supplier parce que l'onction produit la restitution et la restauration. Troisième vérité, l'onction apporte la faveur, la bénédiction et la provision. La Bible dit, quand tu vas rencontrer, les gens vont te donner du pain et des gâteaux. Samuel dit à Saoul, on va te donner du pain et des gâteaux. Ils vont demander comment tu te portes. Dit, mais quand l'onction arrive, l'onction amène toujours la faveur. L'onction amène toujours la bénédiction. L'onction amène toujours la provision. Bien-aimé dans le Seigneur, plus tu es loin, plus tu vas voir la faveur de Dieu opérer en toi. Parce que l'onction apporte la faveur. C'est le vecteur de la faveur. C'est le vecteur de la bénédiction. C'est le vecteur de la provision. Parce que l'onction va faire en sorte que tu obtiennes faveur tant devant Dieu que devant les hommes. Quand tu commences à être loin, les gens seront prêts à t'aider. Vous allez vous rendre compte que quand le diable t'attaque, les gens sont prêts à t'enfoncer. Vous n'avez jamais remarqué que quand il y a des moments difficiles, au lieu que les gens ne t'aident, ils t'oppressent encore. Au fait, on t'enfonce au moment où tu as besoin d'aide. Amen. Mais l'onction fait l'inverse. Quand l'onction commence à arriver vers toi, les gens seront prêts à t'aider, à t'épauler. Vous comprenez? Parce que l'onction amène en toi la faveur, amène en toi la bénédiction, amène en toi la provision. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est la provision par excellence. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, qui opère puissamment en vous, le Saint-Esprit lui-même ramènera la provision, ramènera la faveur, ramènera la bénédiction. Quatrième chose, l'onction de Dieu amène la puissance et le surnaturel. Saoul n'a jamais prophétisé de sa vie. Mais quand il a été loin, Samuel lui dit, tu rencontreras des fils de prophètes, tu rencontreras des prophètes, prophétisant eux-mêmes. Et quand tu les rencontreras, toi aussi, Saoul, tu vas commencer à prophétiser. Donc laisse-moi te dire, quand l'Esprit de Dieu vient vers toi, quand son onction opère en toi, les différents 12, les 9 dons du Saint-Esprit commenceront à opérer en plein régime sous l'impulsion de cette onction. Voyez-vous, beaucoup de gens demandent, Seigneur, donne-moi un don. Seigneur, donne-moi tel don. Seigneur, donne-moi tel don. Je vais te démontrer un secret. Demande les donateurs. Les donateurs, c'est le Saint-Esprit. Quand il y a les donateurs, tous les dons vont opérer. Quand l'onction de Dieu opère en toi, il est parfois difficile de savoir quel est exactement les dons que tu opères avec. Quand il faut que tu prophétises, tu prophétiseras. Quand il faut que tu vois, tu verras. Quand il faut que tu entends, tu entendras. Quand il faut que tu guérisses les malades, l'onction de la guérison, les dons de la guérison vont se manifester. Quand il faut chasser un démon, l'autorité va se manifester. Quand il faut libérer, quand il faut produire un miracle, le don des miracles va s'opérer. Au fait, plus tu as l'onction de Dieu, plus tu verras le flot des différents charismes du Saint-Esprit opérer en toi en plein régime. Voilà pourquoi ceux qui sont porteurs de l'onction sont porteurs du miraculeux. Vous allez commencer à vivre le miracle de Dieu. Quand l'onction de Dieu vient vers toi, tes nuits deviennent des nuits prophétiques. Quand l'onction de Dieu vient vers toi, Dieu te parle. Il te parle, il te parle. Même quand tu es assis, il te parle. Même quand tu marches, il te parle. À cause de l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tellement puissant. Quand l'onction de Dieu est sur toi, tu écoutes Dieu, tu vois, tu agis sous la puissance du Saint-Esprit. Il y a des moments quand je suis sous l'onction, même les messages que je donne, ce n'est pas moi qui les cherche, c'est le Saint-Esprit qui me les donne. Et je peux les recopier en 10 minutes. Vous voyez, l'onction de Dieu amène de très, très grandes choses. Cinquième chose, je vais te lire Psaume chapitre 89. Psaume 89. Psaume chapitre 89.
Come on, come on, come on. Verset 21. La Bible dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main les soutiendra, mon bras les fortifiera. L'ennemi ne les surprendra pas, le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui les haïssent. Come on, come on, come on, come on. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction de Dieu amène une alliance de protection et de victoire continuelle. Tu ne peux pas être loin et être vaincu. Un homme loin n'est jamais vaincu. Parce que l'onction va garantir ta protection. L'onction va amener que tu puisses avoir la victoire continuellement dans toutes les batailles que le diable va venir t'opprimer. Tu vas gagner sur lui. C'est une alliance. Dieu l'établit comme ça. Le porteur de l'onction est toujours vainqueur. C'est pour cela que faites attention à quelqu'un qui est loin, à une femme ointe, à un homme loin. Même si vous le voyez trébucher, tomber, frère, ne t'en fais pas, il va se relever. Parce que l'onction va lui donner la victoire. C'est pour ça que la Bible dit, 7 fois les justes tombent, l'Éternel les relève. C'est à cause de l'onction. Donc je suis en train de te dire, bien-aimé, que même si ton adversaire paraît être plus fort que toi, même si tes ennemis ont l'impression de gagner sur toi, bien aimé, quand tu vas commencer à opérer dans l'onction, tu vas commencer à remporter des victoires. Aussi simple. Aussi simple. Est-ce que vous me comprenez? L'onction est un signe pour reconnaître l'alliance. Amen, amen. Vous reconnaissez quelqu'un que Dieu a appelé. Vous reconnaissez l'appel de Dieu dans la vie des personnes par rapport à l'onction qu'il porte. Quand vous voyez quelqu'un porteur de l'onction, quand vous voyez une femme porteuse de l'onction, quand vous voyez un homme porteur de l'onction, sachez que derrière ça, il y a une alliance. Regardez le verset 28. La Bible dit, moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera toujours fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit habite en toi, l'Esprit de Dieu lui-même fera que ses œuvres se manifestent. Ainsi, le monde verra Dieu à travers de toi. Septième chose, l'onction de Dieu vous enseignera toutes choses. 1 Jean chapitre 2, verset 27. La Bible dit, l'onction de Dieu est sur vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Lui, elle-même vous enseignera toutes choses. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des secrets que seule l'onction de Dieu te donne. Quand vous avez l'onction de Dieu, vous aurez des idées que vous ne pouvez jamais avoir par vous-même. L'onction va t'amener parfois à savoir bien prier, à savoir bien intercéder parfois, à savoir bien adorer parfois. L'onction de Dieu va t'apprendre à poser des actes de foi de la bonne manière. L'onction de Dieu va t'apprendre de l'intérieur. Il y a des choses que aucun homme ne peut te l'enseigner. Il y a des choses que, quand je me regarde, je dis, mes parents spirituels, mon père spirituel m'a enseigné la parole de Dieu, mais ça là, c'est le Saint-Esprit qui me l'a enseigné. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu doit te donner que par révélation. Est-ce que vous me comprenez? Quand Jésus pose la question aux apôtres, qui suis-je? Ils disent Jean, Élie, ceci. Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, le Messie, le Fils de Dieu vivant, le Christ. Jésus dit à Pierre, ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'a révélé, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Donc il y a des dimensions de révélation que seuls les porteurs de l'onction ont. Il y a certaines bases de la parole de Dieu où seul l'Esprit de Dieu doit t'enseigner pour que tu puisses les décrypter. Si tu n'es pas couvert sur l'onction de Dieu, tu ne peux pas arriver à trouver la vérité derrière cette parole et l'appliquer de la bonne manière. Voyez-vous, l'onction de Dieu fait de très, très grandes choses dans nos vies, frères. Voilà pourquoi je suis en train de te dire ce matin. Je reprends comment porter l'onction. Je ouvre une parenthèse. Voyez-vous, je vous ai montré les effets. Mais je vais vous dire comment tu peux avoir l'onction de Dieu et opérer dans cette onction. C'est très simple. L'onction est le résultat de l'intimité. Plus tu es dans l'intimité avec le Saint-Esprit, plus tu passes du temps avec Dieu, dans la prière,
dans la méditation, dans l'adoration, plus tu es intime avec Jésus, plus l'onction va couler au travers de toi. Voyez-vous, l'onction est le résultat de l'intimité. Quand tu as soif de Dieu, quand tu passes des temps de qualité avec lui, naturellement, l'onction va commencer à couler au travers de toi. Est-ce que vous me comprenez? Ça, si tu ne vois pas les choses opérer dans ta vie, cela veut dire que Dieu veut que tu ailles dans les profondeurs. Peut-être que tu as dit que tu n'es pas encore dans les eaux profondes. Va dans les eaux profondes. Et quand tu vas dans les eaux profondes, mon ami, tu vas voir un autre niveau. Vous êtes là, peut-être avant de prier occasionnellement. Mais le fait que tu commences à prier matin, midi et soir, tu m'ouvres dans un autre niveau d'onction. Parce que l'onction, c'est l'intimité. Plus tu marches dans l'intimité avec Jésus, plus son onction se porte sur toi. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu es le porteur de son onction. Alléluia. Donc, accorde à Dieu un temps de qualité et tu verras nécessairement la gloire de Dieu. Maintenant, laissez-moi te dire que l'onction aussi va opérer par toi, mais pas pour toi. Ça veut dire que Dieu va se servir parfois de nous comme un simple vase. Vous voyez, les 7 choses-là, c'est que Dieu va te donner. Mais non seulement que Dieu va te les donner, mais Dieu veut se servir d'un vase. Or, ce qui n'est pas oint, Dieu ne se sert pas de ce qui n'est pas oint. Avant que Dieu se serve de toi, il te oint d'abord. Parce que quand vous regardez dans les tabernacles, Dieu ne se servait d'aucune chose non ointe. Tout ce qui devait servir dans les tabernacles, tout comme dans les temples, devait avoir le sceau de Dieu, l'onction de Dieu. Donc, Dieu veut se servir parfois de nous pour être des lumières du monde. Jésus-Christ dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Dieu veut se servir de toi dans ton quartier. Dieu veut se servir de toi dans ton église. Dieu veut se servir de toi dans ta famille. Dieu veut se servir de toi pour ton mari, pour tes enfants, pour ton pays. Dieu veut se servir de toi pour cette génération. Dieu veut se servir de toi pour d'autres ministères. Alléluia. Afin que tu sois un canal de vie. Dieu veut se servir de toi dans la vie abondante. Est-ce que tu me comprends? Mais plus il va te oindre, plus tu vas être un instrument entre les mains de Jéhovah. Première chose, je vais te lire le livre d'Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Ésaïe 61. Je vais te le lire. Ésaïe 61, verset 1. C'est le même passage que Luc chapitre 4. J'aime bien le lire à Luc chapitre 4. C'est le même passage. Je vais vous le lire à Luc. Luc 4, c'est mieux. C'est le même passage, mais j'aime bien le lire en Luc. Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. La Bible dit ceci, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et annoncer les recouvrements aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'onction de Dieu va opérer par toi, premièrement, pour faire de toi un gagneur d'âme. Quand l'onction de Dieu passe par l'homme ou la femme, cette personne devient un gagneur d'âme naturel. Voyez-vous, c'est un baromètre. Une église qui ne gagne pas les âmes, cette église-là, l'onction de Dieu n'opère pas suffisamment là-dedans. Quand l'onction de Dieu arrive dans un endroit, l'onction va pousser les gens, pousser les leaders, pousser l'église à devenir des pécheurs d'hommes. Parce que l'onction amène que nous soyons des témoins. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Celui qui est loin ne peut pas avoir la bouche fermée. Celui qui ne dit pas aux autres que Jésus l'a sauvé. Celui qui ne dit pas aux autres que Jésus est la solution. Celui qui ne dit pas aux autres que Jésus est le chemin. Bien aimé, c'est une personne qui n'est pas loin. Celui qui est loin ne peut pas fermer sa bouche. Ça va tellement t'envahir. L'onction va tellement t'envahir que tu ne peux pas fermer la bouche. Voilà pourquoi même, nous, quand nous étions convertis, beaucoup de gens avaient abandonné l'école.
pour servir Dieu. Pourquoi? Parce que quand l'onction arrive sur toi, c'est pour ça qu'il faut de l'encadrement. Vous comprenez? Il faut de l'encadrement. Il faut que des gens qui sont mûrs encadrent. Quand l'onction commence à opérer, vous pouvez voir des gens abandonner le travail, abandonner tout pour servir. Mais il faut encadrer les choses. Il faut de la sagesse. Il y a des choses qui arrivent à leur temps. Il y a des gens qui sont simplement appelés à servir Dieu, mais aussi avoir un travail à l'extérieur. Il y en a d'autres qui sont appelés à servir pleinement. Il faut que le responsable ait le discernement pour dire aux gens, c'est l'onction qui t'amène à ça. Sois calme, l'onction de Dieu va continuer à opérer. Parce que l'onction de Dieu, quand elle est envahie, tu n'as plus envie du monde, tu n'as plus envie des choses de la terre. Ça ne te dit plus rien. Mais n'oublie pas que la vie doit continuer. Et ainsi de suite, l'onction de Dieu va opérer en toi, va t'amener à une soif, à un zèle. Si tu n'as pas de zèle, frère, c'est que tu n'es pas loin. Celui qui sert Dieu, sans onction, il ne peut pas être zélé. Mais celui qui est loin, il est toujours zélé des choses de Dieu. Ça, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, je reprends en disant, quand nous sommes en train de donner ce genre d'enseignement, même si tu es en dehors de la vie abondante, ces choses vont amener un grand réveil dans ton église, vont amener un grand réveil dans ta famille, vont t'impacter. Mais laisse-moi te dire, quand tu veux servir Dieu en plein temps, il faut qu'il y ait l'aval de ton responsable. Il faut que lui aussi prie pour que Dieu lui montre que c'est ta destinée. Parce que tu peux servir Dieu en travaillant, en faisant autre chose. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand l'onction va opérer en toi, tu risques de ne pas avoir envie d'aller chercher du travail. Parce qu'elle va commencer à te bousculer. Mais si Dieu ne t'a pas appelé à cela, c'est ainsi que le leader qui va chercher Dieu va te dire, non, toi, il faut que tu travailles. Toi, il faut que tu ailles à l'école. C'est peut-être que ton appel se fera dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Va d'abord à l'école. Va étudier. Est-ce que vous me comprenez? Va apprendre un métier. Toutes ces choses, l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse et de révélation. Mais vous allez constater, quand l'onction de Dieu opère pleinement, plus rien n'a de la valeur. Et c'est pour cela que les gens, naturellement, deviennent des gagnants d'âmes. Et c'est pour cela que vous comprendrez par là que l'Église qui ne gagne pas les âmes n'est pas une Église sous réveil, n'est pas une Église sous l'impulsion du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible que l'Église soit sous l'impulsion du Saint-Esprit et les gens sont assis sans penser aux païens. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous me comprenez? Deuxième chose, l'onction de Dieu va rendre les guérisons courantes. Quand vous commencez à voir les guérisons s'enchaîner, être facile à avoir, sachez que l'onction est en train d'opérer. Dieu est en train de se servir de vous pour guérir les malades, guérir les corps des gens, guérir leur âme, guérir leur esprit. Vous comprenez? L'onction va passer par vous pour guérir d'autres personnes. Laisse-moi te dire quelque chose. Maintenant, laisse-moi te dire, lorsque parfois le porteur de l'onction lui-même peut être malade, il faut que dans l'église, que d'autres personnes aussi soient ointes. Parce que lui aussi a besoin qu'on prie pour lui. Parce que l'onction ici n'est pas pour lui, il est pour le peuple, il est pour l'église, il est pour les autres. Donc vous pouvez voir quelqu'un qui guérit suffisamment des malades, être lui-même malade. Ça arrive. Et parfois, c'est contradictoire. Vous voyez? Que Dieu utilise une personne avec un don de guérison très puissant. Et c'est pour cela que d'autres personnes dans l'église, c'est pour ça que l'église est un corps. Vous ne pouvez pas faire l'église en solo. Vous ne pouvez pas servir Dieu en cavalier solitaire. Vous avez besoin que d'autres prient pour vous. Vous voyez, quand moi je ne me sens pas bien, la première chose que je dis à maman, toi tu as les dons de guérison, impose-moi les mains. Donc quand il m'impose les mains, je me sens bien et je vais prier aussi pour les autres. Vous comprenez? Donc si les autres ne reçoivent pas des grâces, vous êtes en train de très mal faire le travail. Et vous serez victime de votre propre ignorance. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? Amen. Troisième chose, il y a l'onction va rendre la délivrance naturelle et facile. Cela veut dire que quand l'onction est forte, les démons ne peuvent pas supporter ça. Quand l'onction, elle monte, et c'est pour cela que moi j'aime bien gagner et non de combattre. Parce que vous pouvez combattre sans gagner.
Vous pouvez être là en train de lier des démons, tous les jours de votre vie. Et aucun démon n'est pas. Parce que les démons n'obéissent qu'à l'onction. L'onction, c'est une domination. L'onction est une couronne. Et lorsque vous êtes porteur de l'onction, les démons ne peuvent que s'agenouiller. Pourquoi les démons de Gadara s'est agenouillés? Parce que Jésus était le oint. Christ veut dire oint. Cela veut dire qu'en face du oint, les démons les captivent. Tu ne vas même pas les chercher, ils vont partir. Sans même que tu te casses la voix. Voyez-vous, quand vous ne portez pas l'onction, vous allez vous casser la voix en train de crier sors, 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 sors. Et les démons te regardent, ils ricanent, ils disent je ne sors pas, je ne sors pas, je ne sors pas. Des conneries comme ça. Amen, amen. Mais quand vous êtes rempli de l'onction, il suffit pas de dire le sang de Jésus, l'affaire est faite. Il suffit de dire au nom de Jésus, tu pars, il part. L'onction, quand elle est forte, les démons ne peuvent pas opérer en toute liberté. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi dans nos églises, il faut une forte onction pour que les gens qui viennent captifs repartent libres. Il faut une forte onction pour briser la puissance de la sorcellerie. Voyez-vous, il faut une forte onction pour briser les malédictions, des choses qui attachent les gens et qui les oppriment. Il faut que l'onction opère fortement. Ces choses-là vont se briser facilement. Dernière chose, l'onction communique les grâces. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sous une forte onction, celui qui porte l'onction peut créer quelque chose qui n'est pas en vous. Soit la chose est les talents est en lui, il peut te les transmettre à cause de l'onction. L'onction, elle porte la grâce. L'onction est un vecteur qui amène la grâce vers toi. Vous voyez? Mais j'ai remarqué une chose. Il peut arriver que la grâce n'opère pas en vous. Et ça, je l'ai vu parfois sur certains talents. Amen. Je me rappellerai toujours du jour où j'ai prié pour Julia. J'avais un problème d'un pianiste. Et les musiciens me faisaient craquer la tête. Et ce jour-là, j'ai regardé les mains de l'enfant, j'ai dit, toi là, tu vas jouer au piano. J'ai mis mes mains, j'ai posé les mains à ses mains et j'ai déclaré la grâce. Elle n'avait jamais touché un seul piano de toute sa vie. Elle n'avait même pas vu un piano à l'époque. Amen. Mais quand elle est partie apprendre le piano, 3 mois plus tard, elle jouait déjà à l'église. Donc, un porteur de l'onction peut te rendre riche. Un porteur de l'onction peut te communiquer quelque chose qui ne pouvait jamais te croiser. Et c'est pour cela que quand vous êtes porteur de l'onction, vous êtes là comme un dispensateur de grâce. Ouvrez votre bouche, ouvrez votre cœur, parlez des vies de ces gens-là. Transformez ça, impactez ça favorablement. Un porteur de l'onction peut te faire un grand prédicateur. Et pourtant, tu n'as pas été destiné à être un grand prédicateur. Parce que l'onction, elle porte des grâces. L'onction transmet des grâces. Voilà pourquoi, dans l'Église, le Saint-Esprit doit opérer puissamment. Puissamment. Vous voyez, Dieu a tout mis dans le Saint-Esprit. Quand vous avez une forte intimité avec le Saint-Esprit, vous avez une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne glorieuse. Maintenant, je vais conclure ce message en te disant quelque chose. Jésus-Christ dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même et porter sa croix et me suivre. La vérité, c'est que l'onction a un prix. L'onction a réellement un prix. Et ça ne s'acquiert pas naturellement. Ça s'acquiert par l'appel de Dieu dans votre vie. Ça, c'est ce qu'il appelle l'onction liée à la position. Il y a une onction qui accompagne chaque position que Dieu te donne. Ça veut dire que si Dieu t'appelle comme apôtre, il te donnera l'onction des apôtres. Si tu t'appelles comme prophète, il te donnera l'onction des prophètes. Si tu t'appelles comme enseignant, il te donnera l'onction d'enseignant. Si tu t'appelles comme intercesseur, il te donnera l'onction d'intercesseur. Si tu t'appelles comme gagnant d'âme, il te donnera l'onction de gagnant d'âme. Ça, c'est l'onction liée à l'appel. Cette onction-là, elle vient naturellement par rapport à l'appel de Dieu, par rapport à la position de Dieu. Mais il y a une autre onction qui opère au-dessus sur l'appel.
pour qu'il produise des signes, des miracles, des changements remarquables. Cette onction-là a besoin pour qu'elle opère une vie complètement consacrée à l'Éternel. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour que vous opérez dans une onction super élevée, il faut un prix aussi élevé. Vous ne pouvez pas opérer dans une onction super élevée sans un prix élevé. Paul dit, je traite mon corps durement. Cela veut dire qu'il faut une vie consacrée. Une vie consacrée veut dire ton cœur doit aimer Jésus. Vraiment aimer Jésus. Parce que Dieu a besoin de te faire confiance pour déverser son onction sur toi. Tu dois aimer le Seigneur vraiment. Et la Bible dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Donc cela veut dire que tu dois aimer le Seigneur au-delà de ta vie à toi. Première chose. Deuxième chose, tu dois arriver à te détacher de toutes sortes de distractions de ce monde. Pour que tu sois focalisé sur Christ. Vous voyez, le monde a beaucoup de distractions en fait. Et si tu te laisses distraire, l'onction de Dieu ne peut pas opérer en toi. Donc il te faudra une vie fortement disciplinée pour que tu opères dans la plénitude de l'onction. Tu dois discipliner ta vie de prière. Tu dois discipliner ta vie de la méditation de la parole. Tu dois discipliner ta vie de jeûne. Tu dois discipliner ta vie de sainteté. Tu dois discipliner ta vie de foi. Tu dois enlever de ton cœur tout tes haines et tout ressentiment. Pourquoi? Parce que celui qui est loin, quand il est rempli de haine et de ressentiment, c'est extrêmement dangereux. Donc voilà pourquoi tu dois être quelqu'un qui libère les gens de ton cœur, qui pardonne à cause de l'onction. Donc Dieu ne voudra pas voir en toi des rancœurs ou des haines. Mais beaucoup de chrétiens ratent leur onction parce qu'ils gardent des rancœurs. Il ne faut pas garder rancune, ni haine, ni ressentiment, ni esprit de vengeance. Parce que l'onction te venge naturellement. Donc tu n'as pas besoin de te venger encore. Donc, quand tu mènes une vie consacrée comme ça, nécessairement, tu vas commencer à créer de l'impact. Et quand tu commences à être comme ça, tu dois veiller sur tes pensées et sur ta bouche. Parce que l'onction de Dieu peut opérer juste dans tes pensées. Quand elle te remplit fortement, elle peut opérer juste dans tes pensées. Cela veut dire qu'attention aux mauvaises pensées. Donc, quand il y a des mauvaises pensées, l'onction de Dieu peut faire même que ces pensées-là t'atteignent. Donc, laisse-moi te dire, tu dois veiller à avoir de bonnes pensées. Et tu dois éviter de parler négativement sur les gens et même sur toi-même. Parce que c'est extrêmement dangereux. À cause de l'onction que tu portes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand tu comprends ces choses, tu vas être une grande source de bénédiction pour ta génération. Et une dernière chose, tu dois vérifier les gens qui te côtoient. Parce qu'il y a des gens qui détruisent l'onction. Et nous étudierons sur ça les alliances de destruction. Il y a des gens qui détruisent des onctions. Donc tu dois marcher avec ceux qui sont croyants, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, ceux qui croient en Dieu. Ils te seront comme Aaron et Hur pour que ton onction continue à grandir et à évoluer.
Parce que l'onction est un trésor. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ce message. Je pense que ça t'a béni. Si ça t'a béni, bien aimé, n'oublie pas de liker et aussi si c'est la première fois que tu t'es connecté à la Vie Abondante Télévision à Héros du Midi, n'oublie pas de t'abonner à la Vie Abondante Télévision et d'activer la cloche pour recevoir nos notifications. Bien aimé, je pense que le Seigneur t'a béni. Et demain, je reviendrai sur toi. Je veux que si tu es là chez toi et que si tu as l'huile d'onction sur toi, dans la prière de demain à midi, et avec toi, un peu d'huile d'onction, un peu d'huile d'olive. Parce que demain, il y aura un revêtement qui va être transmis. Et Dieu est capable de communiquer l'onction, quel que soit le nombre de kilomètres où nous sommes. Et demain, nous parlerons de la transmission de l'onction. Amen. Excusez-moi pour les autres hommes forts. Là, je les reçois maintenant. Nous parlerons de la transmission. Et Dieu va te transmettre son onction afin que tu remportes de grandes victoires et que les hommes forts soient tous tes pieds. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite un très, très bon après-midi. N'oublie pas, ce soir, nous avons culte de prière et d'intercession à 18h30 au 5 rue Henri Bergson à Agnières. Vous aimez prier? Je vous invite. Que Dieu vous bénisse. On se dit à ce soir 18h. Soyez bénis. À tout à l'heure. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.